Et bonjour tout le monde, c'est Joupex et je suis ravi de vous retrouver dans cette critique analyse du chapitre 1087 de One Piece, un chapitre dont j'ai fait la réaction live, n'hésitez pas à aller la voir. Un chapitre qui m'avait beaucoup ému, vraiment j'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce chapitre, et donc on se retrouve après un mois d'absence pour le retour des critiques analyses de chapitre. Ça fait plaisir, un parce que ça m'a manqué, deux parce que ça m'a manqué, 3 parce que ça m'a vraiment manqué. Non, et puis même, c'est vrai que parler de One Piece, vous savez que je prends vraiment du plaisir à vous donner mon avis, à vous donner ma façon de voir les choses, etc. Donc, comme d'habitude, on prend le chapitre page par page, et je vais tout simplement vous donner mon avis sur ce qui se passe dans l'histoire. Et on commence tout simplement avec une petite page avec Full Body et Django qui parle avec l'un des instructeurs, je crois, de la marine. Je sais plus vraiment son prénom, je m'en voulais pas, s'il vous plaît. Qui en fait va en gros nous mettre en avant le flashback qu'on va avoir plus tard avec Garp et Aokiji, en expliquant à Django et à Full Body que, eh bien voilà, les deux navires que vous voyez là, ils sont dans cet état-là parce qu'ils ont été pris comme sacs de frappe à la place des sacs habituels en sable ou quoi que ce soit par l'amiral Garp, le vice-amiral Garp, pardon, et l'amiral Aokiji. Ce qui est intéressant là, c'est tout simplement parce qu'on sait, les amis, que les coques des navires de la marine sont faites en granit marin pour pouvoir aller sur Calm Belt, souvenez-vous, toute l'arc Amazon Mini, etc. Et en fait, on sait que le granit marin, c'est aussi dur que du diamant. Donc, autant dire que là, apprendre que Garp et Aokiji, leur entraînement, c'est sac de frappe sur du diamant à main nue, sans utiliser de haki, ni le sang fruit du démon pour Aokiji, on est très clairement sur l'entraînement comme un peu dans certains sports, certains arts martiaux, vous savez, où pour renforcer les os, on va se les casser. On va prendre un bambou et on va taper dessus avec les tibias. À force de taper dessus sur le bambou, ça rend plus solide les os. J'ai l'impression qu'on est un peu sur ce même cas-là, c'est-à-dire que tu frappes sur ce diamant, du coup là plus précisément, sur ce granit marin, plus tu vas en fait rendre fort, endurant, puissant ton coup de poing. Ce qui est intéressant aussi là, c'est que du coup, c'est de la pure force brute. Et Aokiji, de ce qu'on voit, a quand même bien entamé son bateau aussi. C'est-à-dire qu'on peut donc, de ce consensus, partir du principe qu'Aokiji est sacrément balèze juste avec ses poings. Ok le chat? Derrière, on retourne sur la ruche. Et là, on est clairement sur un chapitre qui met extrêmement en avant Garp, qui va nous faire prendre conscience, qui va nous... comment dire, on va prendre conscience que Garp vieillit, mais surtout que il faut pas se voir trop beau, quoi. Et là, même en disant cela, ce qui est fou, c'est de se dire que, même en vous disant il faut pas se voir trop beau, le fait est que Garp maîtrise parfaitement avec ses 3 pouces, ses 3 jeunes pouces, certaines des plus puissants pirates du Nouveau Monde, et si ce n'est des commandants d'un empereur. Et c'est fou en fait, c'est fou quand on ouvre le chapitre avec Sun One Wolf, qui est envoyé baldinguer et couler dans la mer, que derrière, il encaisse largement en prenant des merdouilles, paf, l'attaque de l'autre couillon. En fait, il met en déroute tout le monde, Garp. Et c'est incroyable, en fait. Il est phénoménal. Il est phénoménal, Garp. C'est-à-dire que c'est un chapitre où en fait, je ne sais pas si on aura Gold Valley. Je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir. Vous ne savez pas non plus. J'aimerais beaucoup, mais en vrai, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que quand tu vois Roger contre Barbe Blanche dans l'arc Wano Kuni Onigashima, la confrontation, tu fais waouh. Quand tu vois Barbe Blanche à Marineford contre Sengoku et la marine, tu fais waouh. Quand tu vois Garp sur la ruche, tu fais waouh.
on est sur un niveau, et je vous l'ai dit plein de fois, qui est stratosphérique. Et moi, quand je vois ça, c'est personnel. Et pour moi, Garp, à quel moment vous comprenez... Enfin, faut se rendre compte que Garp, ça veut dire que Garp a son prime. Il y a une raison pour laquelle il a pu aider Roger en faire sur God Valley. C'est qu'il était tellement puissant qu'il pouvait se taper avec. Et ça nous ramène, souvenez-vous, à ces flashbacks qu'on avait de Roger sur des îles avec des marines et qui leur disait, mais attendez, si c'est pour venir me voir moi, enfin, amenez Garp, sinon il y a pas, enfin, vous allez, il y a aucune issue pour vous, en fait. Si Garp n'est pas là, vous en sortirez pas. Et en fait, ça fait lien aussi avec ce que je vous disais. Souvenez-vous ce que je vous disais aussi dans la réaction live quand j'ai react. Le premier truc que j'ai dit, putain, ça me fait penser aussi, c'est que Marineford, on a vu aussi l'aspect stratégique. Est-ce que Garp est aussi stratégique qu'un Sengoku, est aussi stratégique que, souvenez-vous, Barbe Blanche qui avait été extrêmement stratégique aussi à Marineford? On ne sait pas. Par exemple, on peut voir, Wano Okuni Onigashima, Kaido est beaucoup moins stratégique. Donc comment il fait sa guerre? Il se tape avec tout le monde, ses troupes ne le protègent pas, ses commandants ne le protègent pas, c'est beaucoup plus bordélique, alors qu'avec Barbe Blanche, il y avait de la stratégie, prendre la baie, prendre machin. Donc on est vraiment, moi je trouve, avec ce chapitre sur mettre Garp en avant. Et puis là, bon, qu'est-ce qu'il est impressionnant, parce que beaucoup des cases, il a pas de haki. Alors, la vraie question, est-ce que son entraînement fait partie d'un step-up de tout ce qui est, vous savez, CP9 avec le métallium, par exemple, etc. Va savoir. Derrière, on se rend compte que tout simplement, ils sont en train d'essayer de réveiller Ibari qui a été congelé, souvenez-vous, lors d'un des derniers chapitres, avec Tashigi, etc. Et on voit que, en fait, vu qu'ils ont embarqué et que Kobe est libéré, eh ben, c'est bon, en soi, la mission est terminée. Donc, l'équipage, j'ai plus son nom, annonce à Garp, les civils sont sauvés, Kobe est avec vous libéré, on y va. Et la case est super, parce que quand on voit la case avec Garp comme ça, en mode il faut y aller, derrière l'autre con avec son fruit bon, son fruit de merde, Hermep et Kobe, c'est trop cool, la plastique est trop cool. Et là, il arrive ce moment dans le chapitre où, allez, ça repart en cacahuète, parce qu'on se dit, ça y est, il va réussir à s'en aller, bordel, parce que on le voit péter la gueule à tout le monde. Et là, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est pas que c'est fini, mais il y a Kuzan qui revient. Et en fait, Kuzan, qu'on le veuille ou non, c'est con. Mais Kuzan, il me fait peur, moi. Moi, Kuzan, il me fait peur. Enfin, je suis désolé. Quand je vois beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent pas sûrement mon avis, parce que quand ils voient Ryukyu, quand ils voient machin, et Kizaru, ils sont en mode, oh, il valent rien. Non, en fait, non. C'est des monstres, c'est des monstruosités. C'est des monstruosités. Et Kuzan, pirate ou marine ou quoi, ou ce que tu veux, c'est un monstre, en fait. C'est un monstre. Et là, on voit aussi, encore une fois, un peu... ce qui est rigolo, c'est que Garp va se faire blesser dans une plastique de case magnifique. C'est le moment où j'ai failli pleurer, je me rappelle dans la réaction live. Et en fait, ce qui est beau à voir, pardon, je trouve que quand on relit la page, c'est en fait se rendre compte que Kobe, il est encore naïf. En fait, c'est fou qu'il soit encore naïf comme ça. C'est une réflexion que je me suis faite en relisant le chapitre pour faire la critique, c'est que je me suis dit, mais attendez, mais Kobe est encore extrêmement naïf. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que l'équipage, son groupe d'intervention, Marine, dit à son chef, on a sauvé tout le monde, on peut y aller. Comme par hasard, il y a possiblement encore un civil, et lui, il tombe complètement dans le panneau. Sauf qu'il tombe, c'est de la naïveté tellement pure, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est, et on le voit, il dit, premier réflexe qui gueule, c'est, je vais venir vous aider, je vais vous sauver. Et sa pensée, c'est, oh putain, en fait, content de pas être encore parti, parce que il restait du monde. Donc il a une naïveté, le chat, les enfants, les gars, pardon,
Wow. Il a une naïveté qui est tellement pure. Sauf qu'en fait, il se fait avoir. Parce que gros, t'es pas avec un équipage, t'es pas face à un équipage honorable. C'est pas l'équipage de Shanks, pardon. C'est pas l'équipage de Luffy. T'es face à Barbe Noire et t'es sur son territoire et t'es face à ses commandants et t'es face à sa flotte en fait. Et les gens, Barbe Noire n'est pas un pirate honorable. Et on le voit encore une fois. Dans quoi on le voit avec Shiryu. Shiryu n'a rien d'honorable pour un épéiste. Souvenez-vous, Zoro contre Mihawk. Dans leur façon de pratiquer l'escrime, de pratiquer le sabre, de se confronter. Qu'est-ce qu'on dit les deux? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Mais c'est qu'un sabreur, il combat de face à face. Il combat de tête. Pas de blessure dans le dos, bonhomme. C'est toi contre moi. L'honneur. Mais Shiryu, c'est tout le contraire. Et c'est le contraire avec l'équipage de Barbe Noire. Lui, il a le fruit de l'invisibilité. Et en étant invisible, hop, il empale Garp. Et d'ailleurs, heureusement que Garp va savoir comment, je suppose avec la kit d'observation, arrive à détecter ça. Parce que sinon, Kobe se faisait mais exploser en fait. Exploser. Et là, ce qui est triste, c'est que, à mon avis, Garp a pris quand même cher. Bon, derrière, Garp va se venger. On a tout ce passage où il déboîte Shiryu, machin. Petit moment intéressant, c'est la précision. Il a réussi à prendre un des Iron Garp. Donc, le Garp de fer. Bon. Ça m'a... Ouais, bon. C'est pas un surnom qui me plaît trop. Je préfère Garp le héros. Et là... C'est le moment où vraiment moi j'ai commencé à penser qu'on part en couille. C'est le fait que Garp dit qu'il va bien, mais surtout il dit à tout le monde de retourner au bateau en fait. Et là j'ai eu ce sentiment de me dire, mais bordel, mais en fait vraiment, c'est bon, Oda l'a écrit. C'est-à-dire que tout le monde doit se barrer et lui il va protéger les gens en fait. Il va les faire partir en fait. Donc il va se sacrifier. Et en fait, eh ben pas du tout. On continue dans le combat parce que vu qu'il est blessé, les randoms, les pirates du Nouveau Monde, mais qui sont clairement pas au niveau, vont se dire on a une opportunité, on va foncer sur Garp vu qu'il est blessé et franchement on peut voir qu'il a pris cher. Honnêtement il a pris cher parce que il se bat avec tout le monde, il se bat avec Okiji, il se bat avec Shiryu, il se bat avec Sandon Wolf, il se bat avec tout le monde et là il vient de se faire transpercer. Ça fait mal. Ça veut pas dire qu'il va faillir. Souvenez-vous Barbe Blanche qui avait mis genou à terre après le coup de Squardo qu'il avait transpercé. Je pense que là c'est un peu le même truc, il va avoir la force et la tonkiness et l'endurance pour supporter cela, mais tout de même il est âgé, il a 78 ans, Garp il est dans le mal. Et là ce qui est cool, bon alors moi je m'en fous un peu de ça, mais c'est qu'on apprend la prime du coup donnée par Cross Guild. Garp a une prime de 3 couronnes, donc environ 3 milliards de berry. Moi je pars du consensus que Ryukugyu, Fujitora, Kizaru doivent être comme lui à 3 couronnes. Je pense qu'Akainu est au-dessus. Souvenez-vous tout ce que a pu nous dire Oda sur Akainu. C'est un personnage, il nous l'a très vite dit, qui aurait pu par exemple s'il avait été pirate très vite devenir roi des pirates tellement il est puissant, tellement il est intelligent, etc. Souvenez-vous Marineford, je fais beaucoup de liaisons, mais Marineford, souvenez-vous le fait qu'il retourne la tête de Squardo, c'est parce qu'il est malin, parce qu'il est vif, il a du vice, il est intelligent, il est manipulateur et il est fort. Donc je pense que c'est cool. On nous montre que Garp a 3 couronnes. Je pense que donc les autres amiraux doivent être 3 couronnes. Je pense quand même qu'Akainu doit être à 3,5 millions, 4 milliards pour Cross Guild, quand même un peu plus. C'est quand même l'amiral en chef et en plus c'est quand même à mes yeux l'amiral le plus dangereux qui existe. Et là c'est assez beau parce que c'est un chapitre qui nous fait énormément de parallèles à élève maître, et c'est l'élève qui dit aux autres mais cassez-vous en fait. Il pourrait être menotté des bras et des jambes, mais vous ne pourriez même pas le tuer, vous pourrez rien faire. Vous êtes des merdes. Et là, bam, c'est reparti et on ouvre le flashback avec le Ice Glove incroyable. Ce panel là des 2 têtes avec Aokiji comme ça, avec son œil derrière la lunette. Les dessins d'Oda sont magnifiques, font parler sa petite aparté. Son opération lui a fait vraiment du bien, ça se voit sur les pages. Moi, je ne dirais pas que, vous le savez, on l'a vu, la différence de dessin. Le dessin a évolué dans One Piece, mais clairement par rapport au dernier chapitre, les détails, même l'ombrage, le regard d'Aokiji est incroyable dans cette page. Et donc là,
Et là, on ouvre le flashback. On ouvre le flashback sur Garp. Et surtout sur, en fait, on apprend que c'est Aokiji qui a voulu s'entraîner avec Garp. Parce qu'on voit bien que dans la mentalité de Garp, Garp n'est pas du tout, mais pas du tout, dans l'acceptation d'un élève. C'est-à-dire que lui, il est en mode, mais tais-toi, va voir ailleurs, laisse-moi tranquille, je m'en fous de toi, en fait. Va voir les instructeurs. Alors que Aokiji, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, bah non, moi j'ai appris tout ce qu'ils pouvaient me faire les instructeurs, moi je veux voir plus haut. Donc au final, Garp l'accepte, va l'entraîner et on voit que, d'ailleurs c'est très cool, c'est cette petite précision, on voit que la coque de Garp est déjà un peu entamée, là où celle de Aokiji est du coup totalement neuve. Et en fait, du coup, ce qu'on peut faire comme parallèle, c'est, souvenez-vous, première page, quand on voit les deux coques au même niveau, on peut imaginer que, en fait, Aokiji, tant qu'il était dans la marine, il s'est jamais arrêté à le faire. Jamais. D'accord? Et c'est assez touchant. Moi, personnellement, je trouve ça assez touchant. La petite notation comme quoi Aokiji n'utilise pas le haki, c'est à l'époque, c'est le flashback. Bon, on s'en fout. C'est un genou. Franchement, no care, c'est pas une formation très importante. Il est dans son apprentissage, bon voilà. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est quand même de se dire que là, on est clairement sur un Garp, comme je l'ai dit dans la réaction live, qui est époque Prime de Roger en fait. C'est-à-dire que là, on est au Garp Prime, et on peut voir que c'était un caractère bien trempé. D'ailleurs, la petite réflexion en mode mon fils est devenu révolutionnaire, bon sang, bon, assez rigolo. Puis après, on tourne, mais mon fils est devenu il m'a dit qu'il va devenir un pirate. Mais c'est trop drôle, le manque de bol qu'il a Garp, c'est-à-dire que ses deux enfants sont à l'antipode de ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire que lui, à sa manière, on le sait, vu qu'il fait partie du Sword, il est pour la justice et pour le goût. Alors, c'est trop drôle parce que Garp en plus est tout ce qui me fait plaisir dans la marine. C'est un héros légendaire qui aurait pu devenir amiral, mais qui n'a pas voulu devenir amiral parce qu'il ne veut pas se plier au Dragon Céleste, parce qu'il les déteste, parce qu'il est objectif. Mais d'un autre côté, il fait partie d'une section de la marine qui est qu'on a appris qui est un peu à part de la marine, qui lui permet de faire des actions en son nom du Sword, mais qui peut ne pas être revendiqué par la marine. Enfin, c'est un bordel de ouf. Et ce pauvre héros, ce pauvre Garp, son fils, va devenir le plus grand révolutionnaire. Pardon, il y a un postillon qui est parti, je sais pas si vous l'avez vu. Pardon. Va devenir le plus grand révolutionnaire pour faire la guerre au gouvernement mondial que lui-même ne veut pas servir. Et son petit-fils, sous l'impulsion et avec tout ce qui s'est passé avec Shanks, etc., veut devenir l'homme le plus libre du monde. Et roi des pirates. Mais c'est le pauvre. Et c'est trop mignon du coup parce que c'est super touchant. On voit que ce flashback, on voit que Garp allait souvent vers Aokiji, il allait le voir pour manger, pour parler, pour se plaindre. Donc, il y a vraiment une notion élève où, avec le temps, avec l'entraînement, avec l'âge qui passe, les années qui passent, ils se sont rapprochés et Garp s'est attaché à Aokiji. Et c'est ça qui est encore plus dur quand les mots qui suivent, c'est on revient au présent et Aokiji dit il semble que tu aies formé un ennemi bien difficile à gérer quand même, mon maître. Tu m'as bien... C'est ça qu'il dit. En fait, Aokiji, ce qu'il dit, c'est mon maître, tu m'as bien formé. N'est-ce pas, tu m'as bien formé, parce que je suis compliqué à abattre. T'as du mal, n'est-ce pas? Parce que tu m'as bien formé. C'est un peu... Moi, je le vois un peu comme un compliment à Garp, ce qu'il lui dit. Tu as formé quelqu'un de difficile à gérer, tu as formé quelqu'un de très puissant. Et Garp derrière qui lui dit non mais sache que maintenant c'est définitif, tu es vraiment viré, espèce d'élève stupide. Il insulte même pas, enfin c'est même pas méchant quoi. Et là bam, on a le choc avec le poing de Garp et le poing de Aokiji recouvert de haki. Donc imaginez la brutalité, mais la brutalité du choc les gars. Imaginez la brutalité du choc, sachant que leur coup de poing, l'entraînement, c'est sans haki. Donc imaginez avec de la maîtrise du haki. Et vu les éclairs, on peut imaginer qu'il y a un choc haki des rois
va savoir, on n'est pas sur du Ruyo, hein, on n'est pas sur le Haki des rois enveloppé, vous savez, avec les coups comme on a pu voir au Nigashima. Non, là on est sur du Haki de l'armement, mais qui est tellement puissant, qui est tellement dense, c'est un délire. L'impact est une folie. L'impact, c'est un truc de fou. Quand tu tapes sur cette casse, tu fais wow. Sauf qu'il y en a un qui est plus jeune que l'autre quand même. Et d'ailleurs, on le voit, bam, tu tournes la page et bam, ça te fait une impact. Le choc, ça te fait un Galaxy Impact x2. C'est bam. C'est un délire, quoi. Et on voit d'ailleurs que les deux, ils prennent trop cher. Ils se font valdinguer à 10 000. Donc là, voilà. Et puis là, on va arriver donc sur la fin du chapitre. Où en fait, tout simplement... Avalo Pizarro va faire son pitch en disant voilà, vous allez voir, vous avez cru que ton bateau, garde, t'as cru que celui qui restait au loin là, il est tranquille, mais pas du tout. On voit que vous parlez que dans les journaux que de notre capitaine. Tu vas voir ce qui va se passer quand ils vont apprendre que le héros légendaire, le vice-amiral Garp, et ses jeunes troupes d'élite et ses jeunes pousses, dont le nouveau héros Kobe, on les a éclatés. Tu vas voir, ils vont parler de nous, quoi. Bon. Pas très intéressant, outre le fait qu'on se rend compte qu'ils sont tous avides de notoriété, de trucs et de machins. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis c'était aussi le bordel dans les Rocks. L'équipage de Barbe Noire, faut pas oublier qu'il est composé un peu comme sur les Rocks, c'est chacun des ambitions. Et vaut mieux laisser faire les ambitions des autres et pas se marcher dessus, sinon ça se passe mal. Donc bon... Moi, ça me prouve juste que l'équipage de Barbe Noire, c'est quand même un équipage que je n'apprécie pas du tout dans la façon dont il est construit. C'est pas du tout ce que je préfère. Moi, je préfère clairement les équipages de marine, enfin de marine ou de pirates d'ailleurs. Mais je préfère quand il y a de la fidélité. Là, je trouve que l'équipage de Barbe Noire, je ressens un truc du genre. Bah, à tout moment, si pour avoir ce qu'ils veulent, ils trahissent quoi. Tu vois, fait comme les Rocks, quoi. C'est vraiment de la merde. Ce qui est assez intéressant par contre, c'est de voir la force de son fruit. C'est-à-dire que là où Pika c'était une zone et c'était vraiment lié qu'à la pierre, là c'est lié à la terre aussi. C'est lié à la terre, c'est lié à la roche, c'est lié aux arbres, tout bouge. Et ça par contre c'est balèze. C'est vraiment balèze parce que quand on voit la taille du bras qui sort de la terre, qui sort de la pierre, qui avec les maisons, avec les tout qui est au-dessus du bateau, c'est assez impressionnant. Maintenant, je vais être très honnête, je pense quand même qu'il serait temps pour les gradés sur le bateau de se montrer. Exemple Tashigi, d'ailleurs c'est celle, vous prenez la dernière page, on voit que c'est celle qui a le petit détail de ticket que quelque chose est au-dessus d'eux. C'est une sabreuse, ça serait cool de voir son entraînement avec Garp et avec Smoker avoir eu une impact et l'avoir découpé. Moi, Tashigi, c'est un personnage féminin que j'adore, c'est un car design que j'adore, c'est un marine que j'adore. Avec Smoker, j'adore les deux. Je trouve qu'ils sont très touchants, que c'est des très bons marines. Mais il est temps peut-être au-delà de mettre un peu en avant Tashigi. Je pense que ça pourrait être un bon moment de la faire briller en la faisant trancher. Par exemple, peut-être pas tout le bras, mais peut-être la main, ou tu vois, ou alors avec l'aide des autres, arriver à détruire ce bateau avec cette grande main. Et derrière, ce qui est touchant, c'est le garde ton calme, la justice l'emportera de Garp au sol, fatigué, qui ne s'est pas encore relevé de la confrontation de Haki et du choc avec Aokiji. Bon, c'est très touchant et c'est ce que je vous disais, Kobe n'est pas encore totalement à son prime, ça se voit là. Ça m'a extrêmement perturbé d'ailleurs parce que quand j'ai bossé pour ce critique et que j'ai relu les chapitres, en fait, Kobe a vécu Marineford et ça, souvenez-vous, il avait beaucoup paniqué, le fait qu'il avait pleuré devant Akainu, que Shanky bloque et tout. Enfin bref, il a vécu des traumas et je suis extrêmement surpris qu'à ce niveau-là dans l'œuvre de One Piece, Kobe, élève de Garp, panique comme ça. Je suis extrêmement surpris. Je pensais qu'il serait beaucoup plus calme, beaucoup plus sage, dans le sens sagesse, et pas dans le sens sage gentil, beaucoup plus empli de sagesse et de calme et de zénitude pour restons zen, c'est la merde, mais on y va quoi. Néanmoins, j'aimerais faire quand même dire un dernier truc avant de finir la critique analyse. Je suis d'autres personnes faisant des critiques analyses, dont le Mont Corvo. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Je sais que le Mont Corvo avait fait, je crois, une théorie ou une vidéo qui parlait d'une théorie comme quoi Egghead, etc. ou en tout cas
Oda aimait beaucoup Star Wars. C'est vrai d'ailleurs, Oda aime beaucoup Star Wars. Mais ils avaient fait, je crois, une théorie sur ça. Et alors, je sais pas s'ils en parleront eux dans leur critique, mais moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai repensé à ça quand j'ai relu le chapitre et que avant de faire votre critique, cette vidéo. Et je me suis souvenu de ce qu'il disait sur ça, sur Star Wars. Et je me suis dit, mais on est totalement dedans, là. C'est-à-dire qu'on a Aokiji contre Garp, Anakin contre Obi-Wan, et ça se combat, et Obi-Wan va sûrement perdre face à Anakin, donc Aokiji va sûrement gagner contre Garp, et qui va devoir remettre des pendules à l'heure à Aokiji, lui rappeler que tout ce qui était bon, c'est-à-dire qu'Aokiji en plus a la même construction qu'Anakin. Souvenez-vous, Anakin quand ils sont dans le côté obscur en tant que Dark Vador, il oublie tout ce qu'il y a de bon en fait. Et c'est Luke à la toute fin de l'histoire quand il sauve Luke qui se rend compte que oh punaise, et la force, le côté lumineux revient en lui, et c'est pour ça d'ailleurs à la fin, vous savez, qu'on le voit pour les fans de Star Wars, on le voit, vous savez, avec Oda, Obi-Wan en fantôme de force apparaître à Luke. Bon bref, outrepassons ça. Donc pour moi, Oda là, a fait un immense parallèle avec son amour de Star Wars, c'est-à-dire que Garp représente Obi-Wan, Aokiji représente Anakin. Anakin va remporter le combat face à Obi-Wan. Donc Garp va perdre, et celui qui va devoir refaire ouvrir les yeux à Aokiji, c'est Kobe. Donc Kobe va avoir la volonté de Garp qui va la prendre, parce que ça ne pourra pas être Anakin, donc ça ne pourra pas être le premier élève. Et donc on aura ce parallèle, donc Luke, Anakin, Obi-Wan, etc. Moi j'ai eu ce truc, j'ai vraiment eu ce truc, voilà, dites-le moi dans les commentaires les amis, je vais pas pousser trop loin la critique analyse, j'ai eu un peu du mal d'ailleurs à vous expliquer ce truc de Star Wars, mais parce que c'est complexe en fait, faut vraiment le comprendre, donc j'essaie du mieux possible de vous expliquer comment j'ai vu la chose. Les amis, j'ai hâte de vous retrouver dans le chapitre 1088. J'espère que vous êtes contents. Je suppose que vous êtes contents d'avoir retrouvé One Piece. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. La réaction live est juste là. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous. Bisous.